Bonjour. Pour cet épisode, j'ai décidé d'expérimenter une nouvelle façon de résumer un film. Je commencerai par une partie non spoiler, qui vous donnera envie ou pas de voir le film, et une partie spoiler, où on résumera le film, comme on a toujours fait. J'espère que cette nouvelle version de 5 minutes chrono vous plaira, et bonne émission. L'histoire se déroule dans le Japon médiéval. Ashitaka, le prince de la tribu des Emishi, tue un dieu sanglier devenu démon qui menaçait de détruire son village. Pendant l'attaque, son bras est touché par le démon et devient maudit. La chamane lui apprend alors que ses jours sont comptés et lui conseille de quitter le village pour se rendre à l'ouest et trouver la cause de la colère de la nature et trouver un moyen d'effacer sa malédiction. Ashitaka part alors pour une aventure qui le mènera dans les recoins les plus profonds de l'ouest, au cœur d'un combat sans merci entre les humains et les dieux. Sur le chemin, Ashitaka rencontre Jiko, un moine vagabond qui lui conseille de se rendre dans la forêt où vivent les esprits de la forêt, animaux gigantesques et doués de parole. Ashitaka découvre ensuite deux hommes originaires du village des Forges, dirigés par Dame Eboshi. Ils ont été blessés lors d'une attaque menée par la déesse louve Moro, qui a elle-même été blessée par Dame Eboshi. Ashitaka aperçoit peu après San, aussi appelée princesse Mononoke, une humaine élevée par Moro. Ashitaka ramène les deux hommes jusqu'au village des Forges et est chaleureusement accueilli par les femmes du village. Ah, il est encore plus beau que je l'avais imaginé. Il rencontre Dame Eboshi, qui exploite la forêt et produit du fer afin de permettre la prospérité de son peuple, composé d'exclus, dont de nombreuses anciennes prostituées, ainsi que des lépreux. Une belle brochette de winners. Les lépreux fabriquent des armes à feu pour lutter contre les esprits de la forêt. Ashitaka apprend ainsi que Dame Eboshi, qui a tiré sur Nago, est responsable de la corruption l'ayant transformé en démon. Pendant la nuit, San pénètre dans le village pour tuer Dame Eboshi, mais Ashitaka s'interpose entre elles deux et les assomme. Il quitte ensuite le village en emportant San. Il est touché par une balle en partant et, quand San se réveille, elle s'apprête à tuer un Ashitaka affaibli, mais est déconcertée quand celui-ci lui dit qu'elle est belle. San se décide ensuite à faire confiance à Ashitaka quand le dieu cerf guérit sa blessure. Dame Eboshi et les villageois repoussent une attaque des samouraïs du seigneur Asano, qui cherchent à s'emparer du village et des armes qui y sont produites. Dame Eboshi rencontre ensuite Jiko, qui travaille en réalité pour l'empereur et a été chargé de lui ramener la tête du dieu cerf, censé accorder l'immortalité. Tous deux décident de s'allier dans cette tâche. Les sangliers dirigés par Okoto attaquent les forces de Jiko et de Dame Eboshi pour sauver la forêt, mais ils sont décimés. Okoto est gravement blessé et San l'emmène jusqu'au dieu cerf pour qu'il le guérisse, mais Okoto commence déjà à se transformer en démon. San essaye alors de l'arrêter, aidé par Ashitaka et Moro, alors que Jiko et Dame Eboshi les suivent. Le dieu cerf arrive et Dame Eboshi le décapite d'une balle d'arquebuse. Moro, mourante, coupe ensuite un bras à Dame Eboshi. Jiko s'empare de la tête alors que la corruption gagne rapidement la forêt. Ashitaka et San récupèrent la tête et la restituent au dieu cerf, qui guérit alors la forêt ainsi qu'Ashitaka. San, bien que très attaché à Ashitaka, ne peut pardonner aux humains et reste vivre dans la forêt, alors qu'Ashitaka décide d'aller vivre au village des Forges, où il pourra souvent aller voir San. Dame Eboshi, en reconnaissance de leur action, s'engage à repartir de zéro pour que son village cohabite plus en harmonie avec la forêt, tandis que Jiko, fataliste, pense à prendre sa retraite. Moi, je rends les armes, les sauts l'emportent toujours. Un film qui restera dans le cœur de beaucoup de spectateurs, moi inclus, comme l'un des plus grands dessins animés de tous les temps. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que, si vous avez regardé le film pour la première fois ou encore une fois, que vous avez apprécié l'expérience. Merci à vous et à la prochaine.